Donc, bonsoir à vous. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble ce soir un sujet très important pour les enfants de Dieu, une question qui doit être présentée ardemment au trône de la grâce, alors que la parole de Dieu nous donne la responsabilité de prier pour les autorités et pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité dans notre société. Ce soir, j'aimerais qu'on considère le sujet des juges iniques. Les juges iniques dans l'histoire de l'homme. Il y a quelques passages dans la parole de Dieu qui décrivent ce phénomène qui a souvent accompagné la corruption de l'être humain sur la terre depuis la chute de nos parents Adam et Ève. Des textes bibliques qui nous présentent cette perversion de la race humaine lorsque les juges sont rendus à se détourner de leurs fonctions légitimes et à faire partie du problème dans la société. Lorsque la branche juridique du gouvernement n'accomplit plus son rôle de soutien de ce qui est bien et juste au niveau de la société. Cherchons ensemble ce soir le psaume 58. Le psaume 58, c'est un de ces passages où David, poussé par l'Esprit de Dieu, adresse la question des juges iniques. Le psaume 58, et nous allons débuter la lecture au verset 1. Le psaume 58, à partir du verset 1. On nous dit au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère, et c'est pour ça qu'on a besoin d'autorité, n'est-ce pas, pour ralentir l'élan de la méchanceté. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance, c'est-à-dire la vengeance de Dieu. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Et nécessairement, comme vous venez de le remarquer ici, on a un psaume d'imprécation ou un psaume vindicatif venant de David. Il y en a une douzaine dans le livre des psaumes. Un passage où, poussé par l'Esprit de Dieu, David manifeste le besoin de la justice de Dieu contre l'injustice des hommes. C'est ça un psaume ou un passage vindicatif, imprécatoire. C'est que la personne est en train de demander à Dieu d'agir parce que l'être humain a besoin d'être arrêté sur cette terre. C'est l'idée derrière ce psaume que nous allons considérer ce soir et cette vérité qu'on a besoin de la justice de Dieu contre l'injustice de ceux qui sont élevés en dignité dans ce monde. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer dans ce passage inspiré et donc utile pour nous, d'après les Écritures, que l'injustice se manifeste dans les personnes en position d'autorité. L'injustice peut se manifester dans les personnes qui sont en position d'autorité. L'injustice des juges de ce monde qui se soulèvent contre ce qui est juste et équitable, qui renversent les droits des innocents et qui soutiennent la corruption des coupables et des méchants, qui présentent le bien pour un mal et le mal pour un bien, qui rendent nul le rôle de cette branche juridique de tout gouvernement avec des conséquences dramatiques sur le bien-être des citoyens. J'aimerais vous demander, avant de regarder ça dans le psaume 58, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24.
alors qu'on voit les effets des juges qui ne sont pas honnêtes, les effets sur la société d'après la révélation de Dieu. Proverbe chapitre 24, c'est quelques passages qu'on va regarder avant de revenir dans le psaume 58, puis de considérer ce besoin-là de la justice de Dieu contre l'injustice des hommes. Regardez dans Proverbe chapitre 24 au verset 23. On a dit, voici encore ce qui vient des sages. Voici encore ce qui vient du discernement que Dieu donne à l'être humain. Il n'est pas bon dans les jugements. Il n'est pas bon dans les positions des juges et dans leur rôle sur la société d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste. Puis remarquez l'effet. Les peuples le maudissent. C'est comme un peu de levain, 1 Corinthiens chapitre 5, qu'on met dans la pâte et qui vient qu'à faire tout gonfler la pâte dans l'Église de Jésus-Christ. Quand on tolère du péché puis qu'on ne discipline pas les membres dans l'Assemblée, et ça vient qu'à corrompre l'Assemblée, dans la société, c'est la même chose. Lorsque ces juges-là disent aux méchants, tu es juste, c'est correct ce que tu fais, c'est correct ta pratique, c'est correct tes mœurs particuliers, c'est correct ton style de vie, on n'a aucun problème avec ça. Puis là, on nous dit, les peuples, à la longue, ça va s'amplifier, puis ça va contaminer la société, puis les peuples vont maudire un tel juge. Les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Lorsqu'on redresse cette injustice-là, lorsqu'on dit aux méchants, tu es méchant, c'est mal ce que tu fais, et qu'on ne permet pas à la corruption de se répandre dans la société. Regardez dans Proverbe chapitre 18, alors qu'on continue à parler de cette perversion au niveau des juges iniques. Proverbe chapitre 18 au verset 5. On nous dit dans ce passage, « Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant. » Et vous vous rappellerez que quand Dieu a établi les juges en Israël, quand Dieu a aidé Moïse qui avait ce fardeau-là d'essayer de traiter toutes les questions que ces milliers de personnes-là lui amenaient quotidiennement, vous savez, même son beau-père lui a dit, c'est trop là, ce que tu fais là, tu vas t'épuiser toi-même, tu vas épuiser le peuple. Puis là, Dieu a pris de son esprit et a mis ça sur 70 anciens pour aider à juger. Puis qu'est-ce que Dieu a dit? Vous allez juger selon la justice. Vous n'aurez égard pour personne, ni pour le pauvre, ni pour le riche. Vous n'aurez pas égard, vous allez vous baser sur ce qui est juste et sur ce qui est droit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Là, on voit que c'est non seulement ce qu'on dit que le méchant est bon, mais en même temps, ça a un impact sur ceux qui marchent dans les voies de Dieu et qui cherchent à faire ce qui est bien pour faire tort aux justes dans le jugement. Proverbe chapitre 28, un autre exemple, au verset 21. Proverbe chapitre 28, au verset 21, alors qu'on voit de l'injustice dans ceux qui sont élevés en dignité. Proverbe 28, 21, « Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. » Puis là, on voit une motivation derrière ça. Et pour un morceau de pain, pour presque n'importe quoi, un homme dans cette position de jugement se livre au péché. À cause des pots, n'est-ce pas, de vin qu'on va lui donner. Lorsque mon père allait en République dominicaine, il disait toujours que dans sa valise de la voiture qu'il avait là-bas, il y avait toujours de la bière ou des bouteilles de vin. Puis il dit le vieil adage de payer avec une bouteille de vin. Il dit là-bas, la police nous arrêtait, qu'on fasse de la vitesse ou non. Il voyait qu'on était des Occidentaux, qu'on n'était pas de la région. Puis il nous arrêtait. Puis il disait, bon, ben là, vous allez avoir une contravention. À moins que vous auriez una cerveza, une petite bière ou une vino, un peu de vin. Là, mon père ouvrait sa valise, puis il sortait ça, puis il leur donnait ça, ne connaissant pas le Seigneur nécessairement. Et même pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. De la corruption
il y en a toujours eu en Israël. Il y en a toujours eu dans les différents peuples, les païens, parce que c'est l'être humain qui est corrompu comme ça. Tournez dans le psaume 82, un passage similaire au psaume 58, avant qu'on revienne voir ce qu'on nous dit dans ce psaume imprécatoire-là de David, dans le psaume 58, mais dans le psaume 82, au verset 2, cette fois-là, c'est Asaph, qui était le chef de l'orchestre dans le temple. Le psaume 82 au verset 2. On nous dit, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Aurez-vous des jugements malhonnêtes, des jugements qui sont croches? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. » Encore une fois, une exhortation pour pouvoir faire les choses convenablement. Maintenant, tournez dans le psaume 58 au verset 1. Qu'est-ce que David a dit, poussé par l'Esprit de Dieu? Le psaume 58, puis nécessairement on a l'introduction au verset 1, au chef des chants, donc ça devait être chanté dans le culte de Dieu, dans le temple ou le tabernacle. Ne détruis pas, c'était le titre qu'on a donné à ce cantique, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Là, on parle du péché de l'omission. Vous vous rappelez, dans Luc chapitre 18, une veuve est allée voir un juge inique qui ne craignait personne, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait égard pour personne. Puis elle lui disait, « Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. J'ai besoin de toi en tant que juge. Rends-moi justice de ma partie adverse. » Puis là, il n'arrêtait pas de l'importuner, de lui casser la tête. Finalement, il a dit, « OK, je vais le faire. » Mais c'était quoi le problème? C'était un péché d'omission. Il ne voulait pas accomplir ce rôle-là. Là, c'est ce que David dit au sujet de ces gens-là à son époque. Est-ce donc en vous taisant? Hein, vous voyez les injustices, vous voyez les escroqueries dans la société, vous voyez les choses qui vont contre les lois établies puis votre constitution. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Il faut agir, il faut se manifester, il faut porter ce rôle-là que vous avez. Dans le cœur, vous consommez des iniquités, vous êtes corrompus et ça paraît dans vos omissions. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance, que ce soit directement ou même indirectement, à cause de leur silence, à cause qu'ils ne se proclamaient pas sur les choses qui étaient corrompues, qui étaient mal dans leur société. Les méchants sont pervertis. On a besoin de vous parce que l'être humain est méchant. Le cœur est méchant par-dessus tout. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Dès leur jeunesse, on le voit. Ils ont un venin pareil à un venin de serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui ne veut pas entendre la réprimande, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Là, il faut réaliser ce soir dans le psaume 58 qu'on nous parle du peuple d'Israël, qu'on nous parle de ces gens-là en autorité qui se trouvaient dans ce pays merveilleux et au milieu d'une théocratie juive qui avait accès à la parole de Dieu, qui avait des mœurs établies pour les aider à avoir une influence morale puis une influence positive dans la société, qui possédait la Torah, la loi de Moïse, avec toutes ces règles-là pour les guider dans les jugements qu'ils devaient accomplir. Et malgré cela, il y avait ces corruptions. Pensez à cela en comparaison avec nous. Nous qui vivons dans une société où la parole de Dieu est dénigrée, où la foi chrétienne est attaquée, où les coutumes et les structures qui se développent de plus en plus n'encouragent pas les gens à avoir une bonne conscience, à avoir un cœur sincère, une société où il n'y a point de crainte de Dieu, où tout est disposé pour qu'une telle corruption et une telle injustice se développent dans les lieux élevés de notre société, dans ces structures-là, alors que ces gens-là se détournent de leurs responsabilités. Que cette branche-là du gouvernement n'est pas efficace pour ralentir le mal.
Vous savez, ça n'a pas été avant Genèse chapitre 9 que Dieu a établi, après le déluge, qu'il a établi une autorité sur l'homme et que l'homme a reçu une autorité de ralentir la folie de l'homme. Avant ça, il avait laissé ça entre les mains de la conscience humaine. C'était le cœur de l'homme qui devait, avec cette image-là de Dieu, cette loi de Dieu qui était écrite dans leur cœur, qui devait gérer ces choses-là. Et Dieu a dit que la génération antédiluvienne avait rempli la terre de violence. Ils avaient corrompu leur voix sur la terre. Et Dieu s'était repenti de les avoir créés. Il a éliminé ces gens-là, à part la famille de Noé. Mais après le déluge, il a dit non, ça va prendre un contrôle. Puis on va devoir s'assurer qu'il y ait quelqu'un pour mettre des limites et des bornes à la conduite de l'homme. Mais encore faut-il qu'il le fasse correctement. Oh, comme on voit ces choses-là se manifester dans notre société aujourd'hui. Notre passage continue en décrivant le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sur les juges iniques. La manifestation du juste jugement de Dieu contre ces impies qui ont cette autorité-là sur la terre, contre ces gens qui ont des positions élevées parmi les hommes et qui ne font pas ce qui est bien et ce qui est convenable aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ce que ces juges-là sèment, un jour, ils vont le moissonner dans la présence de Dieu. Dans Romains 1, au verset 18, on nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes sur la terre. Dans le chapitre 2 de l'Épître de Paul aux chrétiens de Rome, on nous dit au verset 1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, puis là, on parle juste d'une personne avec sa capacité humaine de pouvoir voir quand quelque chose est bien, quand quelque chose est mal. Mais il y en a, c'est leur profession. Les juges qui ont cette tâche-là, cette responsabilité-là. Alors, ça s'applique ici. Toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, dans le chapitre 1, on a toute une liste des excès du comportement humain. Et que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et là, Paul dit au verset 3, « Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu. » Non, la Bible nous dit qu'il y a un grand jour de jugement. Il y a un juste jugement de Dieu qui doit se manifester et que ces juges iniques sont en train de s'accumuler un trésor de condamnation auprès de Dieu. Revenez avec moi dans le psaume 58 pour voir ce désir-là du psalmiste de voir Dieu agir, de voir Dieu se manifester. Et nécessairement, dans la parole de Dieu, c'est clair que la loi est venue par Moïse et que la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Puis notre espérance, c'est que tous les hommes puissent se repentir. Dieu annonce à tous les hommes, la Bible nous dit en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, qu'ils cessent de faire le mal et qu'ils évitent le jugement de Dieu grâce à Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire, une fois que la personne s'est détournée de Christ, une fois qu'elle a foulé aux pieds le Fils de Dieu, une fois qu'elle s'est détournée de ce sang de la nouvelle alliance puis de l'esprit de la grâce, pour une personne, là, il n'y a plus d'espérance. Puis il y a seulement l'attente de la colère de Dieu. Hébreux chapitre 10 nous dit. Mais c'est pour ça que le psalmiste ici dit, « Mais écoute Seigneur, si tu ne changes pas leur cœur, voici ce que j'aimerais que tu fasses. Comment tu pourrais les juger? » Verset 7 dans le psaume 58. On dit, « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. » S'ils ne parlent pas correctement, vas-y et donne-leur un bon soufflet. Casse leurs dents pour ne plus qu'ils puissent dire des jugements iniques comme ça. Brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Ils sont comme des bêtes, ils sont comme des prédateurs qui dévorent les malheureux sur la terre. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent.
qu'il ne lance que des traits émoussés qui ne font mal à personne. Imaginez le prendre une lance là, et envoyer ça sur quelqu'un, puis le bout de la lance, là, c'est quelque chose qui est totalement là, inoffensif. C'est ce qu'on nous dit ici. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'effet, il n'y a plus de danger. Qu'il périsse en se fondant comme le limaçon, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme, avant que vos chaudières sentent l'épine verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Et là, le psalmiste est en train de dire, Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Puis redresse la situation avec ces gens en autorité. Tournez à nouveau dans le psaume 82. Dans le psaume 82. Un autre passage qui nous parle de ces juges-là. À partir du verset 1, on va tout regarder le psaume rapidement. Le psaume 82 au verset 1. Quel beau psaume! On nous dit « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. » Et là, il appelle Dieu ici, Jésus le dit dans Jean 10, 35, en parlant des juges en Israël. Pourquoi? Parce que dans un sens, ils avaient le pouvoir, ils avaient l'autorité. Ils pouvaient faire mourir quelqu'un ou le laisser vivant. Et à cause de ça, Dieu les compare à lui-même, à son autorité sur l'être humain. Il les appelle des dieux. Donc, il dit, il juge au milieu des dieux, de ces juges-là en Israël. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? On l'a vu tout à l'heure. Et aurez-vous égard à la personne des méchants avec ce pouvoir de Dieu-là, en représentant Dieu dans votre rôle? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, puis là c'est Dieu qui parle, vous êtes des dieux dans votre rôle de juge. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Ces passages-là nous rappellent que Dieu est juste, que Dieu va juger tous les hommes, que les juges iniques ne seront pas exempts de sa condamnation s'ils ne se repentent pas. Une génération après David, l'Ecclésiaste dans Ecclésiaste 3,16 dit « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. » Mais seulement l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il fait dans cette phase-là de sa vie qui a peut-être duré quelques années? C'est que là, il met de côté la sagesse que Dieu lui a donnée, puis il considère les choses seulement d'une manière empirique, selon ses sens, ce qui se produit parmi les hommes, puis il réfléchit à ces choses-là juste en regardant les êtres humains, puis il dit « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, des juges iniques, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et Dieu jugera le méchant. Car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. En d'autres mots, il a dit, je vois ces choses-là, je vois la situation, je vois ces personnes qui sont malhonnêtes, et c'est seulement une question de temps. Qu'un jour, ils vont rendre compte pour leur comportement devant Dieu. Dans le temps de Dieu, les juges iniques qui ne se repentent pas rendront compte pour leurs méfaits devant le juge de l'univers. Parce que tous les hommes vont se tenir un jour devant lui. Et quand on voit des injustices puis de la malhonnêteté, on peut comprendre qu'ici-bas, il n'y a peut-être pas de justice, mais qu'en haut ou dans la présence de Dieu, il va y avoir une justice parfaite. Et on voit dans le passage, si vous voulez revenir avec moi dans le psaume 58, que pour les croyants qui seront témoins de ces choses, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 que ne savez-vous pas que les croyants vont juger le monde. Donc on va faire partie des témoignages au grand trône blanc. On va être témoin de ces choses-là, mais à la lumière de ce que le psalmiste nous dit, il va y avoir de la joie en face du jugement de ces juges iniques.
Il va y avoir de la joie. C'est certain que les Écritures nous disent que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on prenne les choses entre nos mains. Dieu ne veut pas qu'on commence à rendre justice aux autres parce que ça va toujours être imparfait d'après Jacques chapitre 1 au verset 19. Mais la colère de Dieu, par contre, elle est parfaite. Elle est célébrée dans la parole de Dieu. Elle fait partie de sa nature même. Et c'est normal pour Dieu, qui est le propriétaire de toutes choses, qui est le créateur de l'univers, un jour de juger sa création. Et c'est quelque chose qui fait partie de ce que Dieu a le droit de faire. Puis un jour, ça va être un sujet de joie de pouvoir voir le juste jugement de Dieu se manifester. Se manifester sur ceux qui n'ont rien voulu savoir de cette repentance que Dieu donne à l'homme. Regardez dans notre texte, dans le psaume 58 au verset 7. Le psaume 58 au verset 7, ça dit « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. » Encore une fois, son jugement éternel. « Arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste à la lumière de ce jugement des juges impies. Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Et moi, je veux juste penser à tout le monde autour de nous, tout le système qui est en train de s'unifier dans des valeurs antichrétiennes. Une mondialisation qu'on peut voir, la même pensée à travers les nations concernant qu'est-ce qui devrait être toléré, puis qu'est-ce qui devrait être vu comme moral, puis acceptable à travers les nations. Et comment ça va amener une apostasie généralisée sur la terre. Puis comment les hommes vont vivre comme si Dieu n'existait pas. Puis comment un grand dirigeant va venir prendre le contrôle de ce système-là et va amener l'humanité à la prochaine étape, si on pourrait dire, dans sa rébellion contre Dieu. Là, un jour, nous, on va être dans la gloire, puis là, ça va être le temps, puis la trompette va sonner, puis l'appel des serviteurs de Dieu va être prononcé, puis les cieux vont se déchirer. Puis d'après Apocalypse chapitre 19, nous, on va embarquer sur des chevaux, des créatures qui vont voler. Aucune idée c'est quoi, peut-être des créatures angéliques. On va embarquer sur des chevaux, puis on va être derrière la parole de Dieu lui-même. Puis là, on va descendre vers la terre, puis on va voir la bataille d'Armageddon, puis toutes les armées du monde dans ces différentes vallées autour de Jérusalem. Puis là, on va descendre avec Jésus-Christ alors qu'ils vont lever leurs armes pour combattre contre Christ. Et la Bible nous dit que les chrétiens et les anges glorieux vont lutter contre eux avec Jésus-Christ. Pensez-vous que ça va être excitant? Moi, je peux vous dire que oui, ça va être excitant de descendre et de voir notre Seigneur Jésus parfaitement juste et parfaitement droit, qui a travaillé dans la vie de ces gens-là pendant toute cette période de 7 ans de tribulation, 21 fléaux, puis des prédicateurs qui répandent l'Évangile à travers les nations. Puis là, on nous dit, quand toutes les nations auront eu le témoignage du salut de Dieu, là, les cieux vont s'ouvrir, puis le signe du Fils de l'homme va paraître, puis nous, on va descendre avec lui. Hey, déjà qu'on aura expérimenté l'enlèvement, peut-être pas tous, je ne sais pas si nous, on va expérimenter l'enlèvement, je l'espère, mais ça va être extraordinaire, l'expérience. Mais là, cette fois-là, ça va être comme des montagnes russes, mais on va descendre sur des chevaux. Puis là, on va combattre avec Christ contre les impies de ce monde. Moi, je peux voir tous les croyants avec un gros sourire dans le visage. Pourquoi? Parce qu'on est méchant. Parce qu'on veut que les gens périssent. Pas du tout. Parce que Dieu est juste. Et sa justice est parfaite. Le juste sera dans la joie, verset 11, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront à la lumière de la vengeance de Dieu, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Et Dieu va avoir manifesté son juste jugement à la joie de tous ceux qui vont le contempler.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène dans Apocalypse chapitre 6, alors que Jésus a commencé à ouvrir les sceaux prophétiques pour révéler ce qui va se produire dans l'avenir. On nous présente des âmes de croyants pendant la tribulation qui ont été exécutés à cause de leur foi. Là, ils sont là à côté du temple céleste dans la gloire. Puis là, il dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas agir? Seigneur, quand est-ce que tu vas manifester ton jugement? Puis là, Dieu dit, attends, il y a d'autres mondes là, qui doivent aussi périr, puis donner leur vie pour la parole de Dieu, pour le témoignage de Jésus-Christ. Puis après cela, là, ça va se produire. Puis là, je peux voir un beau sourire dans le visage de ces âmes de croyants à la lumière de la justice de Dieu et de son plan. Cherchez le psaume 76. Encore un autre psaume. Le psaume 76, qui nous parle de différents éléments de l'œuvre de Dieu, incluant son jugement. Le psaume 76 à partir du verset 1. C'est un psaume que j'aime tellement. On nous dit au chef des chants pour l'introduction avec instruments à cordes, donc le piano, non, ça va être d'autres sortes d'instruments. Un psaume d'Asaph, cantique. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente ou sa demeure est à Salem, à Jérusalem, et sa demeure à Sion, Jérusalem. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre, donc il a donné la victoire sur les ennemis d'Israël. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage en parlant des nations païennes. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Là, on parle des guerriers d'Israël qui ont été envoyés pour libérer le peuple avec la puissance de Dieu derrière eux. Et ils étaient là dans l'adoration de ce Dieu juste, l'adoration de ce Dieu de colère, l'adoration du Dieu qui s'irrite en tout temps contre le mal, la Bible nous dit. Puis l'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revais de tout ton cours, de toute ta colère et ta justice contre tes ennemis. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Quand Dieu se lève pour faire rendre compte à l'homme inique de ses actions. Oh, les croyants vont un jour se ravir du jugement de Dieu contre ceux et celles qui auront semé le mal sur la terre, qui se seront endurcis contre les voies du Seigneur, qui auront refusé l'œuvre de Dieu dans leur vie, ce Dieu qui a envoyé son esprit, la Bible nous dit, pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. En face de ces cœurs impénitents et de la justice du seul vrai juge de toutes choses, les enfants de Dieu vont se réjouir de son œuvre, ils vont acclamer ses hauts faits sur la terre. Et c'est ce qu'on apprend dans ce psaume, et c'est ce qu'on voit alors que Dieu nous parle de l'injustice de ceux qui sont dans des positions d'autorité. Il nous révèle son jugement contre les juges iniques qui n'auront pas accompli sa volonté. Puis il y aura de la joie parmi son peuple en face de son cours. Alors qu'on va voir la pleine justice de Dieu un jour se manifester. Oh, certainement qu'on va toujours être déçu par la justice de l'homme sur la terre, mais je ne pense pas qu'on va être déçu par la justice de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, encore une fois, pour la révélation de la parole de Dieu. Merci pour ce beau passage biblique. Merci pour ces vérités que tu es lent à la colère et que tu es riche en bonté. Seigneur, dans 2 Pierre 3,9, tu nous dis que tu ne veux pas que personne périsse,
mais que tu veux que tous arrivent à la repentance. Dans Ézéchiel 18, 23, tu nous dis que tu ne prends aucun plaisir envers ceux qui périssent, mais au contraire, tu les appelles à changer de voie et à se tourner vers toi. Ô Père Céleste, aide-nous à être comme Ézéchiel, cette sentinelle qui devait avertir les gens, puis qui devait les guider vers un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime la miséricorde. Mais Père Céleste, on sait qu'à un moment donné, ta patience a des limites. Puis on sait qu'une fois qu'on quitte ce monde, après la mort, vient le jugement si la personne n'a pas connu Christ ici-bas. Et Père, même en face de ta personne parfaite, et même n'ayant plus de vieille nature dans la gloire, on va être capable de se réjouir de ta justice. On va être capable, comme les anges, de dire que ton jugement est véritable et vrai. Puis on va être capable de t'adorer en toutes choses. Merci Seigneur que tu n'es pas bonasse. Merci que tu es juste et que ta justice va un jour se manifester. Aide-nous à prier, Père, pour les autorités, je te prie. Aide-nous à prier pour les juges que nous avons dans nos sociétés. Puis aide-nous à te demander que dans les plus hautes instances, qu'il y ait des gens qui aient encore une crainte de toi et qui puissent respecter ces principes judéo-chrétiens que nous avons derrière nos constitutions pour pouvoir faire ce qui est bien à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui craignent ton nom. Donne-nous nos libertés, Seigneur. Conserve nos droits. Et aide-nous à vivre pour toi. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.